Avez-vous déjà eu l'impression de décider librement, sans contrainte, simplement parce que vous en aviez envie? Nous pensons être les maîtres de nos choix, capables de prendre des décisions en toute indépendance. Mais est-ce vraiment le cas? Saint-Augustin, Descartes et Spinoza, trois des plus grands penseurs de l'histoire, ont exploré cette question essentielle. Sommes-nous réellement libres? Nos décisions nous appartiennent-elles vraiment? Ou sommes-nous influencés par des forces invisibles qui nous échappent? Préparez-vous, car la réponse pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Saint Augustin, l'un des penseurs majeurs du christianisme, considère que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, une capacité essentielle qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. Ce libre arbitre n'est pas une illusion, mais une responsabilité. Pourquoi le mal existe-t-il alors? Saint Augustin explique que ce n'est pas Dieu qui est responsable, mais bien l'homme, qui fait le choix du mal au lieu du bien. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, mais c'est à lui de bien l'utiliser. Selon cette vision, l'homme est libre, mais cette liberté implique une responsabilité morale. Mais cette idée sera contestée par d'autres philosophes. René Descartes, philosophe du XVIIe siècle, propose une vision totalement différente du libre arbitre. Il défend le dualisme, l'idée que l'âme et le corps sont deux réalités distinctes. Selon lui, l'âme est libre et peut prendre des décisions indépendamment du corps et des influences extérieures. Il parle même d'un décret de l'âme, une capacité qui nous permet de choisir sans être soumis aux lois de la matière. Prenons un exemple simple. Si vous avez faim, votre corps vous envoie un signal. Mais votre esprit peut choisir de ne pas manger immédiatement, d'attendre ou de préférer un aliment à un autre. Pour Descartes, cette capacité à aller à l'encontre de nos instincts prouve que nous avons un libre arbitre réel et absolu. Mais cette vision sera à son tour contestée. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, s'oppose totalement à Descartes et affirme que le libre arbitre est une illusion. Nous avons l'impression de décider librement. Mais en réalité, nos choix sont déterminés par une multitude de causes que nous ignorons. Il utilise une métaphore célèbre pour illustrer cette idée. Imaginez une pierre que l'on lance en l'air. Si cette pierre avait une conscience, elle croirait qu'elle décide elle-même de sa trajectoire, alors qu'en réalité, elle suit les lois de la physique. Pour Spinoza, nous sommes comme cette pierre. Nous croyons être les auteurs de nos actions, mais nos choix sont influencés par des forces invisibles. Notre éducation, notre environnement, nos émotions, notre biologie. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un café, vous choisissez un café plutôt qu'un thé. Vous pensez avoir fait ce choix librement, mais plusieurs facteurs ont influencé cette décision. Peut-être avez-vous vu une publicité pour du café plus tôt dans la journée. Peut-être que votre corps réclame un regain d'énergie et vous pousse inconsciemment vers la caféine. Peut-être que vous prenez un café chaque matin par habitude, sans même y penser. Ce que nous percevons comme un choix libre est en réalité la conséquence d'une série de causes invisibles. Trois visions différentes du libre arbitre. Mais alors, qui a raison? Saint Augustin pense que le libre arbitre est un don qui permet à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Descartes défend l'idée que l'âme est libre, totalement indépendante du corps, et capable de prendre des décisions autonomes. Spinoza, lui, considère que nous sommes totalement déterminés, et que la vraie liberté consiste à comprendre ce qui nous influence. Alors, sommes-nous condamnés à suivre un destin tout tracé, ou pouvons-nous réellement prendre notre vie en main? Selon Spinoza, la réponse est simple. Nous ne pouvons pas échapper aux influences qui nous façonnent. Mais nous avons la capacité de prendre conscience de ces influences, d'analyser nos réactions, et ainsi de nous libérer progressivement de nos automatismes. La véritable liberté n'est pas de pouvoir tout choisir, c'est de comprendre pourquoi nous choisissons ce que nous choisissons. Le libre arbitre est un débat complexe qui traverse l'histoire de la pensée.
Saint Augustin nous rappelle que la liberté implique une responsabilité morale. Descartes insiste sur le pouvoir de l'âme à s'élever au-dessus des influences extérieures. Spinoza nous pousse à voir que notre liberté dépend de notre capacité à comprendre ce qui nous influence. Nous ne sommes peut-être pas entièrement libres, mais nous avons un pouvoir essentiel. Réfléchir à nos propres choix, identifier ce qui nous influence et progresser vers une liberté plus consciente. Alors, vos choix sont-ils vraiment les vôtres? Si cette réflexion vous a fait voir les choses autrement, pensez à liker, partager et vous abonner pour encore plus de sujets captivants. À très bientôt!